puisse résoudre. L'activité qui a été faite a été saluée. La réunion d'aujourd'hui, au fait, il est voulu pour deux petits impératifs. Le premier impératif, c'était qu'il faudrait que le bureau national et exécutif qui sera mis en place par le professeur Jean-Claude Tshilombaye puisse mener des actions qui restent dans l'imaginaire collectif congolais. Ça signifie comment rapprocher les parlementaires qui sont déjà engagés dans une sorte de diplomatie parlementaire, mais couplée à une diplomatie parallèle portée par le peuple, par les citoyens. Et nous venons ici pour répondre à cette exigence parce qu'il y a une demande en marge de la tenue de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui aura lieu au mois de septembre. La FPI internationale, qui bénéficie du statut consultatif général auprès de l'ECOSOC aux Nations Unies, a demandé qu'on puisse réfléchir en amont pour sécréter et produire des réflexions par rapport à la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, avec une thématique phare: comment restaurer la confiance, que faire pour le retour de la paix et la tranquillité en République démocratique du Congo. Étant donné que les parlementaires eux-mêmes représentent directement la population, je pense qu'il est de bonne manière que l'AIPP, qui tient sa première réunion de prise de contact avec le nouveau président, puisse encore réfléchir dans un très bref délai pour mettre en place une stratégie afin de pouvoir rapprocher sensiblement les populations de leurs institutions pour restaurer cette confiance et contribuer efficacement à la production de la culture de la paix, qui n'est pas à confondre avec la politique de la paix. La culture de la paix que les députés doivent porter maintenant, c'est l'ensemble des comportements, des attitudes et des modes de vie qui rejettent dans toute simplicité à la source toute forme de violence. Et cette violence, nous, en tant qu'ambassadeurs pour la paix, membres de la FPU, AIPP, parlementaires, députés et sénateurs, nous devons la rejeter pacifiquement d'où que nous la rencontrons, que ce soit à l'église, ici au Parlement, dans le bus, partout où nous rencontrons la violence, il faut la rejeter avec fermeté. Mais nous sommes venus présenter des civilités au nouveau président de l'AIPP et aussi lui exprimer notre reconnaissance et aussi le soutien de la FPI dans l'ensemble au niveau de la République démocratique du Congo. Le dialogue inclusif que prend le chef de l'État, la paix est au centre de tout ça. L'AIPP, ensemble avec l'Association des académiciens pour la paix, vont déjà lancer les hostilités pour qu'on ne puisse parler à partir de demain que la paix jusqu'au jour où le dialogue va se mettre en place. Et je crois que l'AIPP, la Fédération pour la paix universelle, tous ensemble, nous allons accompagner la vision du chef de l'État.